Bonsoir, Yannick Manet, constellateur familial et psychanalyste dans le 12e arrondissement à Paris et en Seine-et-Marne, aussi dans une autre vie, docteur en médecine. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous lire une espèce de méditation de Bert Hellinger au sujet de l'ennemi, de ce qu'il appelle le cher ennemi, ou l'ennemi chéri. Euh, Ça nous donne exactement la posture de Berthinger. Berthinger a très souvent été attaqué de son vivant au point que dans son village natal, son boulanger refusait de lui donner du pain. Et en France, il a été aussi très lâchement attaqué, je dirais, par certains constellateurs dans des congrès et diffamé. Bon, je ne reviens pas là-dessus parce que vous savez comme Bert Hellinger n'aime pas revenir sur le passé quand il est passé, parce que ça réactive les mémoires, ça réactive les conflits. Mais enfin, il faut savoir que ce monsieur, avec la posture justement que je vais vous lire, que vous retrouvez sur mon site, parce que visiblement là il a l'air de fonctionner. J'étais un peu angoissé parce que j'avais des soucis avec mon site, mais là ça a l'air de refonctionner. Et cette posture, évidemment, est une posture qui ressemble un petit peu à la posture des samouraïs qui respectent l'ennemi en face. Ça va quand même un peu plus loin de mon point de vue, parce que le samouraï tuait son ennemi en général, s'il le pouvait, enfin que je sache. Mais en tout cas, il respecte son ennemi. Alors, il nous dit la chose suivante. Quelle est l'attitude juste face à nos ennemis? Face à nos ennemis sérieux, face à nos ennemis irréfléchis. Peu importe leur intention. La première chose à faire est de les respecter, car nous ne savons pas au service de quoi ils agissent. C'est pour cette raison que je respecte la peine qu'ils se donnent, dans leurs paroles, dans leurs écrits, dans leurs actes. Je respecte leur souci pour moi, et pour les autres, et pour le tout, qui est bien plus grand que nous tous. Je reconnais qu'en faisant ce qu'ils font, ils sont au service du tout supérieur, et en cela à mon service également, et au service de nombreux autres. Ça, c'est fondamental dans la philosophie de Bert Hellinger et des constellations familiales, c'est de considérer que tout ce qui existe sur Terre est mis en mouvement par un tout supérieur, une grande âme, certains l'appellent, ou l'esprit, ce qu'il a appelé plus tard à la fin de sa vie, l'esprit qui est une espèce de mouvement, un moteur premier qui pense tout ce qui existe tel que c'est et qui met en mouvement tout ce qui existe tel que c'est, sans notion de bien et de mal. Il passe au-dessus de tout cela. Tout ce qui est vivant, tout ce qui est véritablement humain a besoin d'une résistance extérieure pour évoluer et grandir, pour qu'il puisse accéder, grâce à cette limite qui lui est imposée, à sa force et à la compréhension de ce qui est vraiment possible. Donc on a besoin d'une résistance en face pour ne pas être dans la toute-puissance, c'est ça que veut dire. La toute-puissance infantile, et on le voit combien il y a un certain nombre d'hommes politiques qui sont dans une forme de toute-puissance infantile et qui se rejettent la balle d'une manière projective sur l'autre, sur la responsabilité des conflits. Là, donc avec des gens comme ça, on est sûr de ne jamais arriver à la paix, et de toute manière, c'est pas ce qu'ils cherchent. C'est pas ce qu'ils cherchent. Alors, car ce qui n'a plus la possibilité de devenir plus grand doit se densifier. Au lieu de grandir et de s'élargir, il gagnera en profondeur et en densité. La première chose à considérer est que mes ennemis, en s'opposant à moi, trouveront plus facilement ce qui leur est propre. Il faut savoir en effet qu'en vous opposant mutuellement, l'ennemi aussi va trouver à se densifier ou à trouver des arguments peut-être plus intéressants à vous donner pour vous montrer qu'il n'est pas de la même opinion que vous. En ce sens-là, ils sont au service d'un grand tout, beaucoup plus qu'en étant en accord avec moi, et qu'en reniant ce qui leur est propre.
Oui, en effet, celui qui renie ce qui lui est propre, oui, c'est ça, n'est pas authentique avec lui-même, ni authentique avec la force qui le mène. Et donc, il trahit le processus en lui-même et il ne rend service à personne, ni à lui-même, ni à son ennemi, ni au grand tout. Ce qui est véritablement propre à l'ennemi lui permet de donner sa contribution unique au tout. C'est fondamental, ça. Pour celui qui accède à cette attitude intérieure, tout sentiment d'hostilité s'estompera peu à peu. Ça, c'est vraiment aussi ce qui se montre si on a cette posture-là. Il ne se voit plus menacé par ce qui est propre à l'autre. Il ne se sentira plus poussé à s'adapter à l'autre, ou d'adapter à l'autre à sa propre image, ou même à le briser. Là, en effet, ce que nous montre tout le quotidien en ce moment. Il ne se sentira plus poussé à adapter l'autre à sa propre image, ou même à le briser. C'est-à-dire, oui, en effet, dans ces cas-là, quand on n'est pas d'accord avec l'autre, on essaye de l'adapter à une image qui nous paraît correcte, ou on lui casse la gueule, ou on va même le tuer. Ce pas les exemples qui manquent en ce moment. Celui qui a trouvé ce qui lui est propre est sereinement en lien avec tout ce qui existe. Il est tolérant avec ce qui s'oppose à lui, face à l'hostilité envers lui. Il attend que leur hostilité soit dissoute à travers la prise de conscience de ce qui leur est propre. C'est-à-dire qu'il attend que l'autre, éventuellement, c'est pas toujours gagné, prenne conscience que finalement, ce que raconte l'autre est intéressant et il va pouvoir se permettre de changer d'avis. Mais, conclut Berthellinger, il faut voir que certains négligent ou passent à côté de ce qui leur est propre, et cela par hostilité envers d'autres et envers le monde. Et ça, bon, en ce moment, c'est vraiment le cas. Souvent, c'est par fidélité, loyauté à un système de croyance, qu'il soit financier ou religieux, ou même mythique. Un peuple peut, comme ça, se construire dans l'hostilité par rapport aux autres, parce que simplement il y a un mythe qui est fondateur. Souvent c'est un mythe élitiste. Je ne donnerai pas d'exemple parce que je ne veux pas me faire tacler à ce niveau-là. Mais après, donc on va se faire une petite méditation, si vous voulez bien, fermer les yeux avec l'ennemi. Choisissez un ennemi que vous avez, ça peut être votre voisin, ça peut être un concurrent, ça peut être un chef, ça peut être quelqu'un de la famille, peut-être pas. Essayez de chercher autre chose que quelqu'un de la famille, parce que dans la famille, il y a une hiérarchie, donc dans d'autres systèmes aussi, mais là, c'est plus évident. En tout cas, quelqu'un avec qui vous n'êtes pas en accord et avec qui vous êtes en conflit. Entrez dans la relation avec les sentiments qui vous amènent dans le visualisant. Et testez la phrase suivante. Vous lui dites intérieurement « Ah, vous aussi » ou « Ah, toi aussi ». Respectez chaque temps. « Ah, toi aussi » « Ah, vous aussi ». Puis, un peu plus tard, vous lui dites « Vous aussi ». Non, excusez-moi. Vous lui dites « Moi aussi ». Moi ici, plutôt, excusez-moi. Moi ici, vous là-bas. Ou moi ici, toi là-bas. Voilà, moi ici, toi là-bas, de manière à bien respecter la distance entre vous et la séparation. Respectez bien les temps de cette méditation et écoutez ce qui vient chez vous et peut-être chez l'autre. C'est une manière de s'apercevoir que tout ennemi existe d'abord en nous-mêmes, sur le plan projectif et spirituel. Les puissantes loyautés et intrications qui nous animent jouent alors avec nous comme des pantins. Et puis on peut poursuivre encore cette méditation
Et si on veut arriver à la paix, en général, la phrase réparatrice qui amène la réconciliation, c'est « Maintenant je te vois et je te respecte, toi, ton destin et la force qui te mène. » Maintenant je te vois, je te respecte, toi, ton destin et la force qui te mène. Aujourd'hui, nos destins se valent, je te ressemble. Aujourd'hui, nos destins se valent, je te ressemble. Moi ici, toi là-bas. Et enfin la dernière phrase, je choisis la force qui me mène. Je choisis la force qui me mène. Voilà en général les phrases et les méditations qui peuvent être intéressantes quand il y a des conflits importants. C'est aussi à rapprocher de la vidéo sur ce que j'avais fait sur méditation avant une rencontre difficile, qui en effet, Bert Hellinger considère que chacun est animé par une force qui lui est propre, mais il reste dans l'espérance, pas dans l'espoir, par rapport à ce que, justement, que le fait que nous changions notre posture par rapport à un ennemi va changer la posture de l'autre, parce que du fait que nous respectons cet ennemi et que nous respectons la force qui le mène, de la même manière que nous respectons notre force, nos intrications éventuelles, ou nos loyautés encore inconscientes, qui font que nous n'acceptons pas l'autre tel qu'il est, et que nous n'acceptons pas le dialogue, et que nous préférons la guerre à la paix. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette méditation. Je vais vous mettre la page en espérant que vous pourrez l'ouvrir. Et puis je vais vous mettre toutes les références de ce texte. Ah oui, je voulais vous dire ça, que le texte a été traduit par Margaret Bernard, qui était une de mes professeurs à Hellinger, à l'école Hellinger France, et traductrice, et je crois qu'elle exerce toujours du côté de Créteil. Voilà, en tout cas, ce texte est traduit par Margaret Bernard, que je salue. Bonne réflexion.